coucou, très cher ami spirituel des Sagittaires. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage, pour votre horoscope du mois de juin. Alors, avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous passez un bon mois de mai pour ceux qui regardent déjà le tirage du mois de mai, et pour ceux qui regarderont la vidéo au mois de juin, j'espère que vous aurez un merveilleux mois de juin. Alors, est-ce que vous allez passer un bon mois? On va voir ce que nous dit le pendule, s'il tourne vers la droite ou vers la droite ou la gauche, à la flamme du Sagittaire que vous êtes. Est-ce que les Sagittaires vont passer un bon mois dans l'ensemble? Ouh, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne vers la droite, c'est plutôt positif. Alors, avec mon petit pendule, ah oui, c'est positif. Avec mon petit pendule qui est à base de citrine et d'améthyste, il fonctionne assez bien. Je crois que vous allez passer un bon mois. Alors, pour les personnes, pour les nouveaux, pour les abonnés, merci pour vos commentaires, merci pour vos soutiens, merci à toutes les personnes qui partagent, mettent des commentaires, mettent des liens sur des vidéos. J'ai un monsieur qui m'a mis la vidéo pour l'Ho'oponopono, donc voilà, c'est très sympa. Voilà, c'est le principe de la chaîne, d'échanger aussi sur d'autres thématiques. Vous êtes des personnes merveilleuses, éveillées, éclairées, et j'apprends énormément de vous. Ceci dit, vous pouvez passer à l'introduction parce que je vais faire mon petit blabla pour les nouveaux venus. Alors, et je vous retrouve après là pour, les forces générales. Pour les nouveaux venus, allez, j'essaie de ne pas la faire longue. La chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, il n'y a pas de hasard. Les couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont les 7 couleurs des chakras, associées au chakra. Chakra, tradition hindou, mais les chakras, ça vient des 72 génies. Les 72 génies, c'est une tradition sumérienne, et les Sumériens, ils ont inventé les horoscopes, ils ont travaillé sur le temps. Alors, c'est pas les seuls, il y a d'autres cultures en parallèle, hein, voilà. Mais il y a les textes qui précisent quand même, les plus vieux textes qu'on ait pu trouver, dans les tablettes. Je vous invite à lire les travaux de Zekaria Sitchin, qui a traduit les tablettes. C'est pas le seul à avoir traduit les tablettes des Sumériens, mais quand même, c'est la plus vieille trace d'écriture qu'on ait trouvée. C'est l'écriture cunéiforme, et ils connaissaient les planètes, et ils ont créé les calendriers astrologiques, et ils ont découpé le temps, et ils ont construit les mathématiques, entre autres. Il n'y a peut-être pas que, parce qu'on n'a pas des preuves précises, parce que on remonte tellement dans le temps. En tout cas, on a beaucoup de traces de ces civilisations qui ont influencé la civilisation acadienne, babylonienne, la Mésopotamie, donc l'Inde, dont on retrouve les chakras chez les hindous, et dont on retrouve aussi plein de dieux chez les hindous, et dont on retrouve aussi dans la tradition kabbalistique les 72 anges. Tout cela est lié. Et c'est lié donc quand même en termes d'énergétique et de vertu. Donc 72 génies, c'est les 72 génies qu'on peut avoir en nous. Comme il y a aussi 99 noms pour parler de Allah. Comme on pourrait parler des versets. Donc ce sont des choses que l'on peut activer en nous, ou comme des mantras qu'on peut activer en nous par le chant, la vibration, et aussi, bien entendu, les actions. Et toujours en équilibre, car entre le ciel et la terre, vous avez le cœur, c'est le juste milieu. Principe du yin et du yang, principe que l'on retrouve dans la tradition des Égyptiens, qui ont été bien sûr influencés par les anciennes civilisations. Et dans la tradition égyptienne, on a la voie alchimique, et l'on retrouve le féminin sacré à la base du masculin sacré. Donc, quelque part, bien que moi je serais très respectueux des prophètes, de Jésus, de Marie-Madeleine, de Marie, des enseignements des Maries, des Saintes Maries, et de Fatima, bien entendu, et de toutes ces saintes femmes qui sont représentées dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran. Il y a quand même eu des traductions un peu très machistes, puisqu'on a dit que la femme était issue d'une côte. Or, on sait très bien qu'à la création, dans le mythe universel, dans la création, vous regardez, il y a des textes, ils en parlent, l'homme et la femme ont été créés d'égal et égal. Le premier homme, l'Adama, on a Lilith, qu'on a dit qu'elle était méchante. Non, elle s'est juste rebellée, car il y avait des déséquilibres. Et merci Lilith qui a
créé, qui a transmis la tradition des sorcières, des déesses qu'on retrouve chez les grandes magiciennes comme Circé, Hécate et ainsi de suite. Voilà, donc les oracles sont là pour nous donner des conseils. Vous êtes maître de votre destin. Le futur n'existe pas, ou alors il y en a plusieurs, en fonction des actions que l'on mène ou pas. On a le libre arbitre de créer le futur de nos rêves ou pas. On peut agir dans la matière chaque jour en essayant d'être dans la pensée positive. On peut essayer de se remettre en question pour activer des leviers. Principe de transmutation alchimique, comment changer le plomb en or, comment changer une situation négative en positif. Donc, d'où le principe d'avoir des messages positifs, car je considère que lorsqu'on arrive dans une situation à un instant T, on a une problématique, on peut trouver des solutions. On peut en sortir avec des solutions. Et on peut, bien entendu, pour trouver ces solutions, avoir le point de vue d'un psychologue, avoir le point de vue d'une assistante sociale, avoir le point de vue d'un coach sportif, avoir le point de vue de plusieurs choses, de plusieurs sciences humaines, d'ouvrir le cadre, de s'en nourrir. Et donc, on peut avoir le point de vue d'un tarologue ou d'une tarologue, en l'occurrence. Mais vous êtes maître de votre destin, c'est vous qui choisissez ou pas d'agir dans la matière. Vous ne pouvez pas agir à la place de l'autre. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous aimer s'il ne s'aime pas, déjà, premièrement. Vous ne pouvez pas faire pleuvoir de l'argent. Par contre, vous pouvez attirer à vous l'abondance si vous vous mettez en résonance avec vos passions, avec vos rêves d'enfant. Si vous vous reconnectez avec l'abondance, ce n'est pas être milliardaire. L'abondance, c'est être en harmonie avec ce que l'on aime et ne reprendre son pouvoir, sa souveraineté. Voilà, trêve de blabla. Vous comprenez, donc je vais orienter le tirage avec les 7 forces des chakras et après je pioche bien entendu toutes les cartes. Je vais me mélanger devant vous et tirer les cartes devant vous pour avoir un maximum de messages. Ensuite, si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail. Je vous explique mon parcours si vous le souhaitez, je vous explique poser des questions, je vous explique mes tarifs, mes guidances, si on prend un rendez-vous, on peut se faire ça par WhatsApp et ça passe par l'association 5 éléments qui défend des choses intéressantes. Vous avez des informations sur le lien Litchi. Alors, on va attaquer le tirage. On va commencer par les 7 forces. Donc, ce tirage s'adresse aux signes solaires, bien entendu, des Sagittaires, aux ascendants, à ceux qui ont le Sagittaire dans la planète Vénus, qui nous parle des amours, à ceux qui ont le Sagittaire dans le descendant, qui nous parle des unions, quel que soit le type d'union, à ceux qui ont aussi dans la planète Lune, qui nous parle de nos émotions, ce qui peut impacter nos émotions dans le cadre du travail ou d'une histoire sentimentale. Donc, pour orienter le tirage, je positionne ces 7 forces avec au centre le cœur. Lorsqu'on revient au cœur, on est en équilibre. La petite bougie, je la mets là. Je vous ai mis de l'encens. De l'encens. J'éteins mon téléphone qui fait bzzz, et hop, pour être vraiment être dédié à vous. Donc quoi qu'il en soit, on a vu quand même apparemment bon, il y avait la chaleur aussi, ça influence pas forcément le sens de rotation, mais le mouvement du pendule. C'est pour ça qu'il a bougé très fort, soyons honnêtes. Alors, mais il a tourné à droite, donc ça c'est positif. Alors on va voir, moi je le sens bien pour les Sagittaires. Alors aussi, vous pouvez calculer l'angéologie, parce que l'angéologie, c'est dans la tradition, c'est les horoscopes. Il y a aussi, peut-être que dans votre signe de cœur, par exemple, dans l'ange du cœur, vous l'avez en Sagittaire. Moi, j'ai le Sagittaire en angéologie, donc j'ai appris cela il y a peu de temps finalement. Et en fait, ça m'a parlé énormément. Donc les anges gardiens, c'est très intéressant. Ce sont des messages, en fait, des choses que l'on peut activer. Et puis, ça vous parle de lithothérapie, de planètes. Donc, n'hésitez pas à calculer votre angéologie, puisque c'est les traditions ancestrales dont on s'inspire tous. Allez, c'est parti. Ah, il y en a 2. Alors, la réponse, vous attendez des réponses, vous attendez des solutions, les réponses se trouvent peut-être dans votre cœur, de nouvelles idées jaillissent, ce principe de l'ampoule, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc, quelle que soit votre situation, lorsqu'on se reconnecte au cœur, c'est ce que je disais, on pardonne.
on se pardonne. Parce que des fois, on culpabilise sur des choses qu'on a pu faire, mais ça faisait partie de nos expériences de vie. On ne peut pas être parfait. Il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a le juste milieu. Il y a des imperfections, il y a de la perfection, il y a le juste milieu. Les deux vont ensemble. Il y a un équilibre des forces. Il y a de la pluie, il y a du soleil pour que les plantes poussent. Et donc, il y a cette idée-là de revenir au cœur. Tout s'éclaire lorsqu'on se reconnecte à son cœur, quelle que soit la situation par laquelle vous traversez. Donc pour cela, il faut avoir du temps. Le cœur, c'est la guérison, donc il faut du repos. Donc c'est très bien parce qu'on met vous voyez, on met de la spiritualité sur de couleur feu, parce que le feu, c'est le feu éther, le racine c'est associé à la terre, mais dans la terre, il y a un noyau de feu. Donc le feu est à la base de tout finalement. Hein. S'il n'y avait pas de noyau de feu, il ne pourrait pas pousser les plantes, la terre ne pourrait pas tourner. Vous voyez? Donc, il y a l'idée de mettre un peu de spiritualité sur quelles que soient les situations par lesquelles vous passez. De sagesse, vous voyez ce que je veux dire? D'ouverture d'esprit. Et donc, vous voyez, ça libère en fait. Ça vous permet d'être en paix. En paix. Ça, ce sont les cartes que j'ai tirées sous le signe du Gémeaux. Ah, je ne vous ai pas dit qu'on est quand même sous l'énergie du Gémeaux, donc sous son influence de manière collective. En ce mot printemps, en cette fin de printemps aussi, qui nous impacte tous, on a une colombe, on a une ouverture, on a un partage, on a un langage, deux langages le règne animal avec le règne humain, on a ces mains qui s'ouvrent, qui s'en remettent à. Vous voyez, on n'a plus d'attente, on lâche prise là. Là, c'est une carte très intéressante, on parle d'attente. Vous avez peut-être envie d'avoir une nouvelle relation, que dans votre couple, ça s'améliore, dans votre travail. On a tous des attentes. On a tous. Alors, c'est mieux de dire on a tous des rêves, parce que quand on a des attentes, des fois, ça peut être une énergie bloquante. Donc, c'est bien de débloquer. Et là, on vous dit bien, avec vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, les signes de feu, souvent, ils ne sont pas très patients. Ah, j'en sais quelque chose, je suis Dion. Donc, c'est un travail sur ses passions, sur ses désirs. Vous avez des envies, vous avez des attentes, vous voulez réaliser des choses, mais on vous demande d'être patient. Donc, et petit à petit, donc le principe aussi de la chaîne, que petit à petit, les choses se réalisent, mais qu'il faut du temps. Et en étant dans cet état d'esprit, tout devient fluide. On guérit de trop de passion, le feu peut être dévorant. Donc là, il y a l'idée de tempérance. Et c'est très bien, on retrouve encore du violet. Vous êtes donc dans un état d'esprit assez spirituel. Spiritualité, ça ne veut pas dire qu'on est des ascètes, ça veut dire qu'on est ouvert d'esprit en fait. La spiritualité, c'est la plus haute philosophie. Lorsqu'on est dans la spiritualité, on est ouvert aussi aux autres cultures. On prend en compte tous les points de vue. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout, mais on va les prendre en compte pour essayer de comprendre les autres. Et ça nous permet de mieux nous comprendre soi-même. Oh là là, je le savais. Boum, il y a trois signes qui ont reçu ça. Le lion, signe de feu aussi, et les Gémeaux, signe d'air. Donc ça peut impacter les signes d'air. Et je crois bien avoir vu ça aussi ailleurs. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc là, vous vous détachez de vos conditionnements, du condition sur le plexus solaire. Là, vous avez des passions, mais vous êtes en paix. Vous voyez, la colombe, ça signifie la paix. Là, du coup, ça vous permet de vous libérer, donc de vos attentes certainement. C'est une renaissance et aussi une renaissance par rapport à votre famille. Peut-être que vous avez clarifié des choses avec votre famille terrestre. Peut-être que vous avez clarifié des choses auprès de vos amis. Peut-être que vous avez clarifié des choses avec votre employeur. Vous avez mis du dialogue. Vous aviez un langage qui était peut-être soumis au langage de l'autre, et là vous affirmez le vôtre, et du coup vous libérez votre joyau intérieur, vous montrez, vous rayonnez, vous brillez, c'est un éclat, c'est une renaissance magnifique. Dans tous les domaines, là j'ai envie de dire, parce que ce diamant, il est scintillant, il amplifie toutes les couleurs. Le diamant, c'est d'ailleurs la pierre la plus précieuse, c'est du quartz pur, pur, pur. Là, il y a du quartz, mais alors là, si vous avez du diamant, ça fait rayonner toutes les forces. Donc ça fait rayonner tout le jeu. Au niveau du cœur, forcément, ça va impacter, je pense, au niveau du cœur. Vous avez le choix ce mois-ci.
quel que soit professionnel, vous avez plusieurs opportunités professionnelles, sentimentalement, vous avez plusieurs opportunités sentimentales, vous avez le choix aussi de rester dans un couple ou de repartir dans une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, vous êtes un joyau, vous êtes un diamant. Voyez, une perle. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc ça veut dire que quelle que soit la décision que vous allez prendre, il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Donc c'est vous qui allez. En fait, ça ne pourra être que positif puisque du coup vous lâchez un peu prise là. Vous voyez, vous avez lâché les prises, vous avez trouvé des réponses sur votre passé, sur vos peut-être sur vos nouvelles façons de voir l'amour aussi, des nouvelles idées pour voir l'amour au sens large du terme. Hein. Vous êtes en paix. Donc du coup, en fait, il y a quelqu'un qui revient, vous dites oui, ben, ça se passera bien. Parce que vous avez fait un travail sur vous, vous ne voulez pas de la personne, vous êtes en paix, vous rayonnez, vous lui dites gentiment que non. Vous êtes en équilibre. Alors on nous parle aussi des signes de la balance là, puisqu'il y a quand même une balance au centre du cœur. Il y a vous avez peut-être un signe d'air dans le cœur, voyez. Mais on vous parle d'équilibre, en tout cas d'équilibre, et on retrouve la paix, on retrouve les ailes et on retrouve les messagers. Il y a les guides ici, et vous êtes guidés par vos, vous êtes guidé par votre cœur, en fait. Vous êtes guidé par les messages qui viennent du cœur et non pas de votre mental, et c'est parfait. Bon, pour l'instant, c'est très équilibré tout ça. Et donc, boum, vous attirez l'amour au sens large du terme. Hein. Donc voilà, on est sur le général. C'est l'amour au travail, c'est l'amour de soi, c'est l'amour dans la famille, c'est l'amour dans le couple, c'est l'amour avec dans les nouveaux liens, parce qu'on est sur les communications. Et là, vous voyez, encore, c'est très spirituel, c'est très équilibré. Vous voyez, il y a du bleu. Là, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous êtes juste, vous êtes équilibré avec les gens, vous êtes juste aussi avec vous-même, vous exprimez, vous dégagez l'amour, vous recevez aussi des messages d'amour. Comprenez? Vous créez des liens basés sur l'amour véritable, que ce soit amical ou sentimental ou professionnel. Manquerait plus que vous tirez les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah. Allez, bim, vous êtes volontaire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'apprécier, vous appréciez la personne que vous êtes, vous vous regardez, vous êtes dans le bon ego, c'est pas le mauvais ego, et quand la volonté, c'est que c'est le fruit, vous avez travaillé sur ça, sur votre parce que le troisième œil, c'est soit l'intuition, soit le mental. C'est soit le féminin, c'est l'intuition, le mental, c'est le masculin. Donc il y a un équilibre, j'ai l'impression, qui domine ce jeu. Et il y a la volonté d'avancer, d'apprécier, d'arrêter de vous sous-estimer, de juste vous regarder à votre juste valeur. Et c'est ainsi que peut-être vous attirez les choses, en fait. Vous êtes juste avec vous, vous savez ce que vous voulez et vous y travaillez dessus. Donc vous avez un peu un mental et vous êtes, voilà, vous lâchez prise la non-résistance. Vous êtes à l'écoute aussi, les plumes, c'est en lien avec les messages. C'est la légèreté, c'est la fluidité, c'est la souplesse, c'est l'air, voyez. Et vous êtes doux, c'est doux, une plume. Cette plume blanche, eh bien, on retrouve encore les plumes, voyez, elles sont là. Il y a beaucoup de plumes blanches, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Et vous prenez votre part de votre responsabilité. C'est-à-dire que le premier principe d'Ho'oponopono, euh, prendre sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive dans la vie. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire se rendre coupable, ça veut dire être responsable des fois, on a fait des choix, on a eu des attitudes, on a eu des comportements, et ça sert à rien d'accuser les autres et se positionner comme une victime. Sinon, on est dans le sacrifice et on est dans le sacrifice de soi et on est dans la victimisation. Donc là, vous prenez votre part de responsabilité. Vous avez peut-être fait un bilan, vous avez peut-être traversé, voilà, vous êtes remis en question, avoir des nouvelles idées, quels que soient les domaines. C'est se remettre en question. C'est pas porter de jugement. On retrouve la paix avec le passé, avec le présent, avec les personnes qui peut-être vous ont peiné, avec les conflits au travail. Vous vous retrouvez léger et les solutions, elles arrivent. Vous êtes soutenu. Vous voyez? Et voilà.
Et voilà, vous êtes cohérent et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. La cohérence en dos de deck. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et lorsqu'on est en harmonie avec soi et qu'on fait de la méditation, allongé ou assis, eh ben on voit toutes les couleurs parce qu'on a activé toutes les couleurs de nos centres énergétiques. On est aligné avec soi et avec les autres. Et on n'est ni dans le trop, ni dans le pas assez. On n'est ni trop dans le don, ni trop dans... Et on reçoit aussi. Vous voyez, on est en équilibre et on a juste ce qu'il faut pour être heureux. Et on est cohérent du coup. On est cohérent. On fait des choix cohérents. Alors, allez, au niveau professionnel, je pense que vous êtes du coup multicolore, multidimensionnel. Je vais mettre ce titre. J'aime bien le multidimensionnel pour pas mettre vous êtes un arc-en-ciel, mais et pour pas remettre karma diamant parce qu'il y a du karma diamant là. Hein. Et dans le diamant, il y a toutes les couleurs. On voit la lumière quand elle passe, boum, elle se reflète aussi avec le diamant dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je pense que vous êtes multidimensionnel, multicarte, multitâche, multipasse. Et du coup, vous avez eu des soucis au travail. Et ça vous a guéri en fait. C'était la réponse que vous avez. Il fallait passer par ça, un choc, l'effondrement de son ego pour ouvrir à ça, pour être cohérent. Vous voyez, pour être dans les 7 couleurs, il fallait faire péter la cocotte minute. 38, il y avait des équilibres. Plus un 1, parce que 1, 8, c'est tous les 7 en fait là. Les cartes, c'est tous les 7. Donc ça fait 1, 8, 15, et ainsi de suite, 22. Donc, et c'est pas un hasard d'ailleurs. Et là, il y a un 38. Il y avait des déséquilibres dans le travail. Donc, du coup, boum, ça peut parler de burn-out, de fatigue, d'abus. Vous avez construit des choses qui pouvaient être très, très bonnes, mais là, vous allez reconstruire autre chose. Donc, des fois, vous avez subi peut-être un arrêt de travail. Vous êtes peut-être au chômage, mais en fait, ça peut être aussi très bénéfique, tout ça. Pour avoir de nouvelles idées, se dire, bon, et vous avez des nouvelles qui arrivent. Ça vous donne des réponses, vous voyez, ça vous donne des réponses pour trouver les solutions. Donc des fois, ce qu'on pense de voir comme quelque chose de négatif s'avère d'être des plus positifs. Ça dépend si on voit le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Et si on saisit l'occasion ou la chance, c'est ça la chance. Des fois, la chance, c'est simplement ça qui permet d'aller de l'avant et de reconstruire des nouvelles choses. Il n'y a pas de carte négative en fait. C'est comment on interprète les choses. Et avec Mars, ça vous donne du feu et certainement vous vous êtes épuisé. Trop de passion, trop tue la passion. Alors sur les sacrés, l'attente, justement, travailler sur la patience. Hein, là, ça vous oblige à travailler sur la patience et à vous remettre en question. Et du coup, oui, il y a eu des trahisons. Oui, en fait, un 11, oui, il y a eu des déséquilibres. Oui, peut-être vous avez été associé à des personnes qui n'étaient pas bonnes, qui ne pensaient pas comme vous. Peut-être que vous êtes trahi vous-même. Parce que quelqu'un qui travaille trop, après, il ne peut pas dire qu'il est épuisé. Il faut qu'il prenne sa part de responsabilité. Vous voyez? Et ça, si vous êtes arrivé à ça, c'est qu'il y a eu ça. Pour ça, voilà. Et on passe tous par des moments comme ça, de vie. Ben, tant mieux, c'est des occasions de se remettre en question. Et donc là, il y a eu des trahisons. Vous êtes peut-être trahi vous-même. Peut-être que mais vous êtes en paix là. Il y a quand même la paix. Il y a une paix qui a par rapport à cette trahison, ce qui est positif, parce que les cartes, je les recoupe. Hein, attention, hein, elles sont pas posées comme ça par hasard. Hein. Donc, et du coup, vous attendez. Oui, il y a une 43 derrière et ça fait 7, c'est l'éveil. Les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est l'éveil. Ok. Donc du coup, des fois, on faut qu'on passe par ça pour apprendre à être patient, à se reposer, à se dire, bon, ce que je vis mal, eh ben, en fait, non, je vais prendre le temps. Il y en a qui ne savent pas s'arrêter de travailler, par exemple. C'est impossible. Ils ne s'arrêtent pas de donner, mais ça veut dire qu'ils ont un problème. Ça ne veut pas se reposer, ils ne savent pas se prendre soin d'eux, ça ne veut pas prendre soin d'eux. Donc, ils se consacrent tout le temps au travail. C'est aussi pour oublier qu'ils ont aussi des soucis. Eh oui, quand on fait trop de sport, dès qu'on rentre dans des extrêmes, c'est pas bon. Donc là, il y a eu des trahisons, vous avez senti, mais là, quand même, vous êtes en paix par rapport à cela. Peut-être que vous êtes trompé aussi, peut-être que vous avez donné plein de trucs, vous avez créé plein de choses qui n'étaient pas mises en valeur aussi.
Et donc, du coup, vous dites, bon, ben, je vais continuer à faire des choses, mais dans un autre cadre de travail, autrement. Je fais autrement. Et du coup, il y a une renaissance. Vous prenez, il y a de la guérison. Vous prenez soin de vous. Ah, et les amphores, et dans les amphores, il y avait aussi de la médecine. Hein. Il n'y a pas que il y a pas que du vin dans les amphores. Il y a des plantes, il y a ci, il y a là. Vous voyez, l'idée de guérison. C'est une guérison. C'est une renaissance. C'est une renaissance. Hein. Donc, et on retrouve du coup, alors 11 et 8, 19, lune et soleil. On a fait la lumière sur des parts d'ombre qui sont peut-être remontées à la surface de l'ego, que vous ne vouliez pas voir. Faites la lumière sur ça. Et du coup, boum, vous apprenez à vous tempérer. Et là, du coup, c'est une renaissance. Et là, peut-être qu'en ce moment, vous êtes plus sur quelque chose de plus léger, de sortie, de détente, de loisir, à la table. À la table, vous prenez soin de vous, de votre alimentation. Il y a des gens qui font, par exemple, qui sont dans des pratiques dans des pratiques, par exemple, de jeûne. Et c'est pas bon parce que lorsqu'on jeûne trop, on est en carence aussi. Et lorsqu'on travaille et qu'on jeûne et qu'on travaille 40 heures, il y a un déséquilibre à un moment donné, on s'épuise. Ça peut arriver, on ne s'en rend pas compte. Donc du coup, là, vous retrouvez de l'énergie, c'est une renaissance, vous sortez, vous rencontrez d'autres personnes, vous faites plaisir. Le choix. Alors, vous avez le choix de continuer à rester bloqué dans ça. Parce qu'il y en a, la vie les amène à s'arrêter, et puis 15 jours après, reprendre le boulot. Mais c'est pire, parce que lorsqu'on s'arrête brutalement, donc on vous dit, euh, cette tour-là, elle s'effondre, c'est la même tour, elle va se reconstruire. Une tour qui s'effondre, elle est là pour vous dire, il y a besoin de reconstruction, donc il y a besoin d'un temps d'introspection pour comprendre pourquoi la tour s'est effondrée. Donc il faut prendre le temps. Hein. Donc du coup, le blocage peut être bénéfice parce que ça fait travailler. Et du coup, il faut activer les leviers, il faut se faire accompagner, il faut se faire guider. En tout cas, on vous dit, votre ego en a pris un coup. Et oui, parce que d'un coup, on se rend compte qu'on est vulnérable. Et comme on vit dans une société où on nous dit que c'est pas bon d'être vulnérable, c'est pas yang, et comme tout le monde tend vers la masculinité alors qu'on devrait tous tendre vers le féminin sacré, dans le dire la douceur, la tendresse, hein, la créativité, la maternité, le truc, le repos en fait, et là donc la création, voilà, la fertilité en fait le feu, mais le feu bon. Donc on est dans une société où on porte des masques et effectivement notre ego, il en prend un coup. Donc le choix vous appartient de soit retourner dans ça, après ayant fait quand même un bilan qu'il fallait faire attention, donc vous allez rééquilibrer puisque la décision finale, voyez, soit vous allez dans l'amour, soit vous retournez dans la trahison, vous comprenez dans les blocages, dans l'attente, vous voyez, voilà. Donc, allez dans l'amour de vous-même, ne vous jugez pas. Et pareil pour la période de ceux qui sont en chômage, prenez le temps. J'ai des amis qui sont au chômage, ils ne prennent pas le temps. Ils sont physiquement épuisés, mais en fait, ils n'arrivent pas à rester sans rien faire. Donc ça, c'est pire. Les conséquences sont pires après. Et moi, on m'a déjà d'ailleurs dit, j'ai été conseillé aussi en me disant, reposez-vous, monsieur, reposez-vous, vous avez fait tellement de trucs que vous risquez un infarctus. Donc, quand on vous dit ça, soit vous écoutez le conseil, soit vous retournez, vous faites la même chose. Donc, voilà, il faut savoir écouter les conseils, il faut savoir faire se tempérer. Le 14, je parle de tempérance. Tempérance, l'étoile, c'est protéger tout ça. Ça, c'est protéger. Ce moment-là qui vous semble difficile vous permet à prendre soin de vous, de faire preuve de sagesse et à découvrir d'autres facettes de vous. Vous les aviez, eh bien maintenant, exploitez-les. Peut-être que vous ne faisiez que travailler, vous ne faisiez plus de musique, vous ne faisiez plus de dessin, vous ne faisiez plus rien. Et puis là, boum, ça vous oblige à réétudier des choses, réapprendre, remettre en question et à guérir. Tempérance, c'est la guérison. La guérison. Donc, et c'est et c'est l'éveil. Parce que 14, je fais la somme des chiffres. 14, on a 29. 2 et 9, 11. On est d'accord. 1 plus 1, 2. Hein? Et 14, ça fait 5. En gros, 1, 4, 5. 5 plus 2, 7.
C'est l'éveil. C'est pour ça vous apprenez à prendre soin de votre cœur, de votre santé. De votre santé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience pour certaines personnes. C'est être cohérent entre ce qui nous arrive. C'est ça la cohérence. S'il y a un accident au travail, ça veut dire qu'il y a besoin de s'arrêter à un moment donné, de travailler et de revenir à ça. Sinon, on n'est pas cohérent. Et on se rend disponible du coup à quoi? Au changement. C'est écrit en dessous, changement. Et là, on guérit. Et on prend le temps. Et le changement, ça ne se fait pas en un mois ou en une semaine. Ça prend du temps. Voilà. Donc, saisissez cette chance de prendre votre temps parce que la vie, c'est pas que le travail ou courir. Et là, franchement, je vois que ça en fait. Ça me parle de ça en fait. On me parle de ça. Que vous soyez au chômage ou ce que vous vivez comme quelque chose de stress, d'angoissant, c'est une chance en fait. J'en ai pris deux. Ben, ouais. Et ça vous amènera l'abondance. Parce que vous avancez en appréciant comme vous commencez à vous aimer, comme vous faites ce travail d'abord, vous prenez soin de vous avant de tout en prendre des autres, prenez soin de vous en priorité. Vous êtes votre enfant intérieur, ça va, vous avez des qualités pour créer autre chose, vous aurez l'abondance. Les aides viendront à vous. Lorsqu'on se met sur le bon chemin, on rencontre des personnes, on rencontre de nouvelles personnes, on échange avec d'autres personnes, on apprend de ces autres personnes, on apprend à prendre conscience de sa responsabilité. Sinon, ça ne sert à rien de parler avec un psychologue, un tarologue ici et là, parce que des gens ils vont voir des personnes et les personnes les conseillent. Et en fait, ils n'écoutent jamais les conseils des personnes. Et moi, j'ai l'impression que ça, ce sont des personnes et des nouvelles opportunités. Et parmi ces opportunités, il y a les mêmes, il y a les mêmes, il y a la planète Mars, vous comprenez? Il y a la planète Mars. Mais parmi ces possibilités, il y a aussi, il vaut mieux être dans l'attente, dans la patience. Dans cet oiseau qui revient, lui c'est le bon oiseau. Il ne va pas arriver du jour au lendemain. Là, si vous repartez là c'est le choix. Je refais le même boulot, je repars dans le même délire. Je ne me repose jamais, je ne prends pas soin de moi. Je rentre, je suis épuisé. Alors du coup, je m'évade, soit en prenant des médicaments, de l'alcool, en fumant des joints. C'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, et c'est pas bon pour votre santé. Voilà, c'est pas équilibré. Donc c'est cet oiseau, il va falloir faire preuve de et l'oiseau et les plumes. Et c'est pour ça que je l'apprends. Et on a la beauté, prenez soin de vous. Voilà, c'est ça qui va vous structurer et c'est ça qui va vous amener l'abondance. Voilà, donc un très bon mois pour moi parce qu'en fait, il y a une renaissance. Vous la saisissez ou vous ne la saisissez pas. Là, pour le sentimental, vous avez peut-être passé une période compliquée dans le couple. Elle saute, elle jaillit. Il y a une question de codépendance dans cette histoire. Dans un couple, on est dépendant du couple. On est en couple pour être en couple. On est en couple, il y a des personnes qui ont ils travaillent trop, par exemple. On travaille trop, on est épuisé, on est dépendant d'un travail, on est dépendant d'alcool, de drogue, de ci, de médicaments, ce genre de choses. Du coup, il y a des addictions. Vous voyez, on pointe les addictions en tout genre. Et ça affecte le couple. C'est ce qui amène à la dispute. Et c'est un tout. C'est un tout. C'est le travail, c'est les enfants, c'est ci, c'est là. Après, vous êtes célibataire, ben on vous demande de travailler sur ça. Il y a encore du travail. Et vous êtes dans une relation en dents de scie, il y a des dépendances, il y a des addictions. Du coup, il y a de la trahison parce que c'est déséquilibré. Alors oui, on peut parler de 11, puisqu'on voit le 38, ça fait 11, et là on a carrément le 11. Donc on pourrait se dire, il y a un parcours de flamme de machin bidule. Le parcours de flamme, c'est le parcours des égaux, et c'est savoir couper les égaux, pour prendre soin de soi et faire la lumière qu'on est déséquilibré aussi, en effet miroir. C'est pas que la faute de l'autre, prenez votre part de responsabilité, prenons notre part j'ai envie de dire, prenons tous et toutes notre part de responsabilité dans les dysfonctionnements de notre vie, sans accuser les autres. Ça ne sert à rien. Et donc, on vous invite à vous libérer. À vous libérer de quoi? Pas de la personne, en fait. À vous libérer de vos attentes, de votre façon de faire, de votre déséquilibre à vous, d'abord. Forcément, si vous travaillez sur vous-même, l'autre va le ressentir. C'est libérez-vous, reprenez le contrôle de vous. Voilà.
Donc, essayez d'être bien avec vous-même avant d'essayer d'être bien avec quelqu'un. Si vous n'êtes pas bien avec vous, vous ne pouvez pas être bien avec quelqu'un et inversement. Donc, un effet miroir, vous allez déséquilibrer l'autre. Si l'autre elle est bien avec elle, vous pouvez le déséquilibrer. Et inversement, il y a une histoire de déséquilibre. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre, hein. Parce que bon, faut nuancer les choses. Donc, on vous dit, prenez votre temps. L'attente, c'est pas négatif, c'est de prendre son temps. Parce que voilà, il y a tout qui se mélange, j'ai l'impression. La carrière, le travail, le ci, le là. Donc, quand on a tout ça dans la tronche, enfin dans la tête, pardon, tout se mélange. Donc là, il y a peut-être des gens qui ont le professionnel à gérer, qui ont le sentimental, il y a tout qui se mélange. Donc, il y a un besoin de prendre déjà le temps de se reconstruire, de se reposer, de se mettre tranquille. Libérez-vous aussi de vos problèmes d'argent et de carrière, parce que le Free Yourself, il est au centre des chakras liés à la matière. Il y a des gens qui sont trop codépendants de leur travail, de leur image, de leur carrière, de leur ci, de leur là. Et en fait, peut-être, voilà, il y a un truc comme ça. Voilà, les finances ont un impact sur votre amour. Donc en fait, si vous avez l'amour de votre vie, une belle personne en face de vous, et que vous n'arrêtez pas de lui prendre la tête, ou inversement, la personne vous prend la tête, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais moi, je m'adresse au Sagittaire, là. Donc du coup, il y a l'idée que ça peut pas marcher, quoi. Donc il faut revoir les choses. Il faut remettre les priorités. On vous guide. Les plumes, elles sont là. Alors, il n'y a que des plumes d'anges qui sont là. Vous avez les messages. Si vous écoutez les messages des guides, ben, ils vous diront la même chose. Après, sinon, on est un peu. On n'est pas logique. On n'est pas cohérent. Alors, quelles sont vos priorités? Priorisez les choses et prenez votre temps. Là, voilà. Gardez l'esprit ouvert. L'ego, il se fissure et permet une ouverture. Ce qui était enfermé là s'ouvre, on garde l'esprit ouvert, peut-être que sentimentalement aussi, tout simplement, les célibataires, ils prennent le temps de ne pas se mettre avec une personne qui a des soucis d'argent, qui a des soucis de ci, sous prétexte qu'elle serait belle. Ah ben non, faut se mettre avec, ils se mettent avec, donc, ou vont pas se mettre avec une personne qui est à l'autre bout de la France, hein, et créer des dépendances affectives. Ou ne vont pas se mettre avec une personne, vous voyez, prenez le temps de choisir les choses, soyez cohérents. Parce que du coup, votre âme sœur aussi, bah, du coup, elle a peut-être pas le même regard aussi que vous. Peut-être que votre âme sœur, elle est dans l'amour aussi. Ça peut être en couple, elle n'a pas resté garder l'esprit ouvert à la critique de votre âme sœur. C'est-à-dire que, et au fait que votre âme sœur, elle passe aussi par des problèmes d'argent. Il faut dans tous les sens. Il faut garder l'esprit ouvert, cohérent, être en harmonie avec soi, être libéré d'attente que l'on projette à chaque fois sur les autres. En attendant, il y a quand même l'idée, après une séparation, hein, de se donner une nouvelle chance. Alors ça peut être aussi les célibataires, il y a des célibataires en ce moment qui se disent, bon, je reste l'esprit ouvert, s'il y a eu ça, s'il y a eu ça, s'il y a eu une séparation, il y en a peut-être un qui a un peu plus fait un travail sur lui-même, donc il est un peu plus prêt à comprendre que l'autre, il passe par un moment comme ça, et donc on a les plumes des anges, il y a l'idée d'âme sœur, il y a de l'amour dans cette histoire. On découvre peut-être le véritable amour. Et peut-être c'est une relation du passé, où vous avez fait un petit break là dans le couple. On se donne, on vous dit travaillez avec votre partenaire, écoutez ce qu'il vous dit l'autre aussi. Voilà, c'est pas que vous, c'est l'autre, c'est les deux en fait. Il y a un dialogue, c'est de la communication. Donc, apprenez le langage, apprenez de nouveaux langages que votre partenaire, il n'a pas forcément la même façon de voir et de parler que vous, mais qu'il vous aime. Là, c'est clair et certain qu'il y a de l'amour. J'ai tiré la carte de l'amour. Voilà. C'est peut-être ça le véritable amour. Donc, on la retrouve ici, la carte.
Mais on ne vous invite pas à écouter les commérages, là. On ne vous invite pas à écouter les mauvaises personnes, là, les entourages négatifs. On vous invite à écouter la voix de la sagesse, la voix des guides, la voix de ceux qui essayent d'ouvrir leur esprit. Bon, il y a un problème, là. Franchement, il y a quelqu'un qui, à cause des problèmes d'argent, parce qu'on retrouve l'argent, qui est tellement focalisé en ce moment sur ça, qui est capable de dire à une personne qu'il aime qu'elle ne l'aime pas. Voilà. Bon, là, ça commence à devenir grave, surtout si cette personne est son âme sœur. Et surtout qu'on a encore l'idée de l'âme sœur derrière. Donc, il y a un truc de on lâche pas prise. Il y a trop, alors que ça pourrait être la bonne personne. Il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'engagement, il y a du véritable amour, et en fait, bon, alors après, il y a peut-être des gens, effectivement, vous lâchez prise. Ok, vous allez de l'avant, parce que vous voyez la carte, il y a peut-être une personne qui est trop focalisée sur sa carrière, sur son argent, mais peut-être tant pis. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, donc vous risquez de passer à côté d'une belle histoire d'amour à cause de problèmes liés à la carrière, à l'argent. On est trop focalisé sur sa carrière, voilà, on est trop dépendant de ça. Et donc, il y a des personnes qui vont prioriser ça et ils passent à côté de quoi? De leur soulmate. Donc, du coup, vous allez ouvrir le canon. Vous allez vous dire, bon, ben, moi, si mon âme sœur, elle est focalisée que sur l'argent et sa carrière, c'est son problème, et que vous, peut-être, vous êtes enlevé le poids de cela, et que vous êtes libéré de ça, et que, en fait, vous avez envie d'être avec quelqu'un qui n'est pas focalisé sur sa apparence, sur le matériel, et sur sa carrière. Et du coup, ça ne peut que faire quoi? Ben, je vois plusieurs rencontres là à venir. Un nouvel amour. Là, c'est soit il y a un nouvel amour, dans ces trois, dans tout ça, il y a un nouvel amour qui vous tend les bras. Il y a l'idée de pardonner, de se faire pardonner par l'autre en disant, bon, j'ai dérapé, la personne, elle a dérapé, voilà, elle reconnaît que elle est trop dans ça peut être vous, ça peut être l'autre, elle est trop dans ça, elle regrette ses propos, parce qu'en fait, elle dit quelque chose, parce qu'elle est perdue, elle est focalisée. Là, il y a le burn-out, il y a l'épuisement, il y a le stress. Donc, du coup, quand on est stressé, fatigué et compagnie, on se prend la tête, bah, du coup, on dit n'importe quoi. Donc, il y a une personne qui vient de demander pardon, parce que elle se dit, moi, par mon passé, elle reconnaît que par rapport à son passé, elle a été peut-être éduquée comme ça. C'est peut-être des personnes qui sont éduquées comme ça, elles se libèrent. Et il y a quand même donc il y a un pardon, un nouvel amour. On pardonne, on reconnaît sa part de responsabilité, donc ça fait renaître l'amour. On apprend à se connaître, on apprend à se connaître, on exprime son amour à la personne à qui on devait demander pardon, on voit les choses de manière optimiste, et donc ça invite une réconciliation, après donc la séparation. J'ai envie de garder ce deux deck, parce que vous comprendrez pourquoi. Mais c'est parce qu'il est plus positif et que j'ai envie de rester sur du positif et en me disant, vous avez pris les conseils de ça, de ça, de ça, de ça. L'autre personne aussi, vous lui envoyez la vidéo et elle se dit, ouais, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est ça. Ça pourra peut-être parler à quelqu'un et vous êtes cohérent. Donc, si vous êtes cohérent, vous faites, si vous êtes en cohérence, ouais, et c'est une femme, c'est le respect du féminin sacré, ben, vous reconnaissez votre part et vous allez de l'avant et vous obtenez cela. Et si vous n'êtes pas cohérent, ben, vous retournez, vous resterez bloqué tout le temps. Alors ça peut être l'autre, bien entendu, je vous accuse personne, hein, mais soyez cohérent. Donc soit vous retournez avec une personne qui focalise sa carrière et son argent, qui ne veut pas prendre soin d'elle, voilà, ou de lui. Et quoi qu'il en soit, sinon vous allez vers un nouvel amour de vous-même, en cohérence avec vos valeurs, parce que vous avez fait un travail, vous êtes dans les couleurs de l'arc-en-ciel, et du coup, vous réconciliez, vous faites de nouvelles rencontres, et vous réconciliez avec l'amour. C'était optimiste avec l'amour. Voyez.
Ne vous précipitez pas et acceptez le choix de l'autre. Voilà, très cher ami spirituel des Sagittaire. Je le mets là au cœur du tirage, le nouvel amour de soi, de l'autre, de la réconciliation, de la joie et du bonheur. À bientôt, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous a plu, bien entendu, mais ça fait toujours plaisir d'essayer de vous donner des bons conseils et de les appliquer, bien entendu aussi, hein, parce que bon, pas de bon conseiller, mauvais payeur, comme on dit, mais voilà, j'essaie d'appliquer ce que je vous dis au quotidien, ce qui n'est pas simple, hein, parce que c'est toujours de la remise en question et on fait toujours des erreurs. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très vite et à bientôt.